Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de novembre. Alors aujourd'hui, cette semaine, pardon, plutôt, ça commence bien. Clairement, on n'a pas fait beaucoup d'économies. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que j'avais eu pas mal de remboursements de santé qui m'ont un peu sauvée parce que j'avais oublié un événement, mon anniversaire. J'avais oublié que forcément j'allais inviter du monde et que j'aurais dû mettre en invitation un peu plus de sous. Bon, au final, j'ai mis toutes les courses que j'ai faites pour mon anniversaire en course. Bon, j'aurais pu aussi les mettre dans l'invitation, c'est ce que je fais d'habitude, mais bon, là je les ai mis en course, peu importe. Ça m'a coûté un dépassement de budget de plus de 50 euros. Voilà. Donc 55,20 € de dépassement de budget sur les courses à cause de ma fête d'anniversaire. Donc là j'ai fait toutes les courses déjà en fait aujourd'hui. Et ma fête d'anniversaire est dimanche. Voilà. On a économisé les imprévus puisque c'est fait pour ce genre d'imprévu. D'ailleurs je me disais que heureusement l'année prochaine j'avais prévu dans mes provisions une partie qui s'appelait invitation et c'est justement nos fêtes d'anniversaire. En l'occurrence, entre autres. Dans les dépenses, j'avais prévu nos fêtes d'anniversaire. Donc bon, pour l'année prochaine, ça devrait être mieux. Mais bon, pour cette année, un gros loupé. Heureusement, ce qui m'a vraiment sauvée, ce qui m'a évité d'aller chercher trop dans mes autres enveloppes pour moi, c'est que j'ai eu des gros remboursements de santé. Donc fin octobre, j'avais eu 2 rendez-vous, un pour mon grand, un pour mon petit. Et j'avais eu la part CPAM déjà, la semaine dernière, c'est 44 €. Parce que j'en avais eu pour 63 € en tout. La semaine dernière, j'avais eu les 44 € de la CPAM et j'avais pas eu la mutuelle. Donc là, cette fois-ci, j'ai eu les 18,90 € de la mutuelle. J'ai eu aussi un remboursement d'un autre rendez-vous de mon petit cette fois de 31,50 €. Donc là, j'ai eu l'entièreté. J'ai eu la CPAM et la mutuelle. J'ai tout eu. Voilà. Et j'ai eu mon prélèvement de mutuelle comme toute la deuxième semaine de chaque mois. C'est ma surcomplémentaire, elle coûte 6,97 €. Et j'ai eu un remboursement de médicaments de 5,20 € sur les médicaments que j'avais fait ici. En fait, tout simplement, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis au cas où, la plupart des mutuelles ont un forfait remboursement pharmacie non remboursé par la sécurité sociale. Et là, en l'occurrence, c'est du Cocluzédal, je crois que ça s'appelle. C'est un médicament pour quand les enfants sont enrhumés, les bébés comme ça sont enrhumés. Et donc du coup, ça aide à fluidifier un peu toutes ces mauvaises choses, tout l'encombrement qu'ils peuvent avoir dans le nez, dans la gorge et tout ça. Et en fait, j'avais ma pédiatre, avant qu'elle parte à la retraite, elle m'avait fait une ordonnance. Et donc là, j'ai présenté l'ordonnance et en discutant avec le pharmacien, il m'a rappelé cette histoire de forfait médicaments et je lui avais dit que tout à fait. J'étais sûre d'en avoir un parce que quand j'étais enceinte, les vitamines de grossesse, j'avais pu me les faire rembourser aussi. Parce que ça coûte une blinde. Je crois presque 50 €, donc j'étais bien contente. Et donc tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à regarder dans vos mutuelles. Souvent, il y a des forfaits médicaments dont personne ne vous parle. Et comme là, on est en fin d'année, entre guillemets, c'est un peu le moment de les utiliser. Donc pour ça, il faut avoir une ordonnance, même si ce sont des médicaments non remboursés. C'est pour ça que j'ai insisté avec mon médecin là pour un autre médicament. Je lui ai demandé de me le mettre sur ordonnance. Parce que le médecin en général il vous dit c'est pas remboursé donc je vous le mets pas sur l'ordonnance, mais si, il faut absolument qu'il le mette sur l'ordonnance même si c'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce que parfois certaines mutuelles les prennent en charge. Donc moi j'ai cette chance là. Donc du coup j'ai demandé une facture au pharmacien, c'est lui qui me l'a rappelé, hein. C'était déjà lui qui me l'avait dit pour mes vitamines de grossesse, pardon. Donc voilà, grâce à lui j'ai eu 5,20 € et heureusement parce que mes économies de la semaine sont de 6,55 €. Si je n'avais pas eu les 5,20 €, je serais à 1,35 €. Voilà. Bon voilà. Après, comme je dis toujours, ils ont le mérite d'être là. Donc merci les gros remboursements de santé. Je jouais livre, on s'est lâché sur des Lego encore. Là, mon mari, il a retrouvé des Lego de quand il était petit. Il a réussi à les racheter sur Vinted, des choses qui lui manquaient. Franchement, il était trop heureux.
Voilà, enfin, c'est des genres de choses qui nous font plaisir et on ne prend pas sur les budgets perso, ça on pourrait, hein, parce qu'on considère que ça va être pour les enfants plus tard, c'est pas nous qui allons les garder, même si on aime bien les avoir, mais on les met à disposition de nos enfants et ils jouent avec. Voilà. Et puis, il y a pas mal de vaisseaux Star Wars que nous on achète en Lego et en fait, beaucoup d'entre eux sont suspendus à leur plafond. En fait, on a des grands filets à pêche transparents. Donc les filets à pêche, c'est très très solide, hein. Voilà, il n'y a aucun risque de chute. Et donc on les attache avec plein de filets à pêche transparents, donc ça se voit pas. Et on a l'impression que les vaisseaux volent au plafond de leur chambre. Voilà. Puis on a collé des petites étoiles phosphorescentes, ce qui donne l'impression d'avoir des vaisseaux dans l'espace. Voilà. Donc c'est pour ça que tout ce qui est Lego, même si papa et maman se font plaisir, on sait que c'est pour eux à la fin, quoi. Donc je le mets dans le budget jouet. Je vais pas demander à mon mari de prendre sur son budget perso. Voilà. Donc ça nous a fait quand même dépenser 52,90 € puisqu'on avait le Netflix qu'on a toutes les deuxièmes semaines de chaque mois, comme la mutuelle. Voilà pour ça. Et après en cadeau, on a utilisé 4,73 €. Pourquoi 4,73 €? Ça fait pas beaucoup, mais en fait c'est parce que j'ai eu mes cartes cadeaux de mon travail et moi je les ai utilisées tout de suite, hein. Donc j'avais 60 € par enfant. Et moi, j'ai 120 moi en tant qu'adulte. Et en fait, j'ai utilisé 150 pour eux. Voilà, donc j'ai fait une commande sur Amazon. Nos cartes Cadeos que j'ai par mon travail, donc on peut les transformer en bon d'achat chez Amazon gratuitement. Il n'y a pas de frais de reconversion, comme il peut y avoir parfois avec d'autres cartes. Et donc du coup, j'ai pris leurs 60 € à tous les deux. Donc ça faisait 120 plus 30 € de la mienne. Et il y avait un petit restant de 4,73 €. Mais comme on peut prendre des cartes cadeaux que de 50 €, voilà, j'ai payé les 4 qui restaient avec je vais y arriver, avec le budget cadeau. Voilà, donc on a déjà bien avancé sur le Noël de nos enfants. Ça, c'est trop cool. Voilà pour ça. Et donc, du coup, ça me fait une économie de 6,55 €. Merci les 5 € de remboursement de médicaments. Mais je voulais vous en parler parce que peut-être que vous aussi, vous avez ça. Et des fois, on ne pense pas, tout simplement. D'ailleurs, quand je l'ai dit à mon médecin, je lui ai demandé de le rajouter sur mon ordonnance. Il m'a dit, oui, mais c'est pas remboursé. Je lui ai dit, mais mettez-le parce que moi, je peux me faire rembourser. Et ça m'a fait rire parce que mon propre médecin a dit, ah zut, j'aurais dû, parce que je lui ai dit que je m'étais fait rembourser mes médicaments, donc mes vitamines de grossesse qui sont très très chères. Et donc il m'a dit, ah, j'aurais dû demander ça pour ma femme, je suis bête parce que je pense que moi je dois avoir ça aussi. Donc voilà, ça m'a fait rire. Au moins j'ai aidé mon médecin. Voilà. Donc 6,55 € d'économie cette semaine. Et après, en gain, j'ai eu 3,47 € de bourse aux primes. Donc on paye 9,90 € par mois et on a en contrepartie 1% de tous les paiements de carte du mois précédent. Donc là, en gros, j'avais 13 et quelques, 13,57, moins les 9,90 de primes de prélèvement qu'on a au départ, ça m'a fait un gain de 3,47. Bah forcément, ils sont de plus en plus petits les gains, mais c'est plutôt bon signe. Ça prouve bien qu'on fait de plus en plus attention à ne pas trop utiliser notre carte bleue. Donc bon, c'est très bien. 3,47 du coup pour bourse au prix. J'ai rapatrié 5 € de Reward. J'ai vu qu'il y avait en ce moment une transformation de nos points en 5 €. Je l'ai pris. Je me suis dit, voilà, au moins, ça a le mérite d'être déjà dans ma poche. Voilà. Et après, j'ai vendu des œufs donc pour 2,50 €, puisque nous avons des poules. Et en fait, on vend leurs œufs et en gros, ça nous sert surtout après à payer leur nourriture. Voilà. Donc, du coup, elles s'autosuffisent. Ce qui me fait un total de... je n'avais pas fait le total ici, c'est vrai. Donc, 6,55 plus 3,47 plus 5 € plus 2,50 égale 17,52. Donc voilà, je les avais mis là déjà. C'est ça, ça faisait 10,97 du coup en gain et 6,55 en économie. Juste pour faire un petit tour de ce qui me reste dans les enveloppes. Donc en transport, il nous reste 80 pour les 2 dernières semaines, donc c'est quand même plutôt pas mal. En santé, du coup, il me reste 25. Avec tous les remboursements que j'ai eu, j'ai pas eu besoin d'aller chercher dans l'enveloppe, hein, qu'on soit clair. Il me reste 25 €. En entretien maison, il me reste les 145, mais je vous avais déjà dit qu'on avait pris 2 sacs de ciment qui sont dans un magasin qui est en prélèvement pour nous parce que c'était un partenaire de l'employeur de mon mari. Donc on a un compte entre guillemets partenaire salarié
Et du coup, c'est prélevé le mois suivant. Donc là, on aura à la fin du mois une trentaine d'euros. Je crois que c'est 25, 30, je sais plus exactement. Il me reste 20 euros pour ma voiture. Il faut vraiment que j'aille chercher le truc. C'est très désagréable quand on conduit. Donc en fait, j'avais cassé le pommeau de vitesse. Il est cassé en deux. Donc il faut que j'aille en rechercher un nouveau. Mais j'y suis toujours pas allée par manque de temps. Il me reste 60 euros quand même pour les enfants. Je me souviens pas pourquoi j'avais mis autant en fait. Ça paraît beaucoup, hein, 120, non? Est-ce que c'est mon... Je sais plus. Ah non, c'est que je mets 25. Bon, bah écoutez, je vais pas me plaindre, hein, ça nous a permis d'acheter les Lego. Mais ouais, je verrai peut-être pour baisser le mois prochain. Peut-être passer à 20 déjà. On va y aller petit palier par petit palier. Voilà. Et on passera peut-être à 20 parce que c'est vrai que là, il y a quand même Noël. Je pense que ça suffit déjà avec Noël. On va pas en plus acheter plein de jouets. Là, ils auront eu leur dose de jouets pendant un moment. Je pense que je dois pouvoir passer à 20 pendant un mois ou deux, voire un peu plus. Bon, voilà, on verra. Cadeau, par contre, il me reste bien les 100 euros pour mon petit bébé. Du coup, je vous avais dit que j'avais prévu son budget cadeau sur le mois de novembre parce que comme il est né le 2 décembre, comme ça, bah, soit j'irai, soit je ferai le virement en fin novembre, soit je trouverai des jouets. Mais pour l'instant, je n'ai pas entamé son budget à lui. Puisque du coup, ici, c'était les cadeaux de Noël hein, que j'ai commencé à faire. Sortie loisir, il me restait plus que 20. Et spoil alerte, je vais dépasser cette enveloppe-là. Voilà. Heureusement que j'économise sur d'autres, hein, parce que j'ai vu un petit concert qui m'intéresse bien. On y va dès que cette chanteuse-là est en France, on se jette dessus avec ma sœur et ma collègue qui est aussi une très bonne amie. Donc je pense qu'on va craquer, comme d'habitude. Vêtements, accessoires, beauté, il me restera 85 euros pour le reste pour les 2 dernières semaines. C'est super. Franchement, super. Parce que j'avais utilisé beaucoup de sous pour le coiffeur. Mais en fait, pour l'instant, on avait besoin de rien. Je m'avance pas trop parce que vu l'état des chaussures de mon fils, et vu que la dernière fois qu'on en a pris, c'était en septembre, je le sens bien par là. Voilà, on verra bien. Bon, c'est parti. Du coup, on a 17,52 € à mettre dans les défis. Donc, pour ce faire, on va prendre le classeur des défis. Alors, j'avais dit que j'essayais de faire au moins 9 € par semaine pour mes bébés dragons, pour la simple bonne raison que j'ai mis un gros mois au mois de novembre, j'aurais pas dû. Voilà, 9 € par semaine, en fait, c'est beaucoup. Voilà, donc là, je suis à 18 pour l'instant, puisque j'ai mis 9 la première semaine et 9 la deuxième semaine. Donc, je vous remets mon petit récap pour qu'on suive. 9 €. La fille qui a la flemme de calculer, ça fait 8. Voilà, donc il va plus rester grand-chose. Hein. Mais bon, c'est très bien. Après tout, le budget, il est là, c'est pour compenser nos besoins de dépenses. Et il a fait son taf, il a compensé mon besoin de dépenses. Donc, c'est très bien. Ça, c'était bon. Est-ce que je me gratte déjà la carte de Touria de la chaîne Défi-Tout? Je suis pas sûre de réussir à la faire au mois de novembre. Donc je vais la garder pour la fin du mois. Et si je vois qu'à la fin du mois, c'est vraiment pas possible, bah tant pis, je la garderai propre pour l'année prochaine. Et je commencerai en décembre tout simplement. Voilà. Parce que là, ça fait beaucoup de choses à faire dans le mois. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Voilà, mais c'est pas grave. Je la garde, je garde espoir. Elle est ici. Les adorables, j'avais gratté la carte, elle était à 9 € et j'avais pu les mettre. Donc ça, c'est chouette. Les petites maisons. Petites maisons fabuleuses. C'est des petites fées. Qu'est-ce que je fais, les amis? Qu'est-ce que je fais? Il me reste 8, hein, c'est ce qu'on a dit. Bah, vous savez quoi? Je vais pas tergiverser 15 ans. Je vais mettre que 3. Voilà. Il me restera 5,52 et je vais mettre 5 dans le loup de Laetitia de la chaîne Soleil Budget parce que j'avais 20 € à mettre et j'en ai mis que 10 pour l'instant. Donc là, je mets 3 et je les transforme donc en 8. Voilà. Donc là, sur l'ensemble du défi,
qui doit faire, donc là ça ferait 10, donc qui fait 15. Je suis à 8 sur 15. Donc ça c'est cool. Ça avance bien, quand même. Puisque du coup j'ai 6 € à mettre pour les 2 dernières semaines, ça devrait le faire. Enfin, espérons-le. À moins que je fasse comme cette semaine. Et donc je vais mettre 5 € dans les loups, comme ça on sera déjà plus qu'à... On sera déjà à 15 au lieu de 20. Hop, je prends de quoi effacer ici. Hop, donc il me reste moins 5 dedans et je suis donc à 15 €. Ok. Il est magnifique ce loup blanc aussi. Donc voilà. Voilà pour les loups. Et donc les chatons, bah, malheureusement pour l'instant, je ne vais rien pouvoir mettre mes petits chatons. Après j'ai des centimes, mais bon, oh non, allez. C'est bon, on va laisser comme ça. Donc on a dit maison de Madame Budget. En plus c'est vrai, j'avais sa carte de remerciement qui est magnifique, je voulais absolument la faire. Bon, on verra. 0,52. 5 dans les loups. Et on a dit défi d'or, les 52 centimes qui restent. Voilà, au moins ce ne sera pas une vidéo longue. Très bien ça. Juste, il faut juste que je trouve mon défi d'or. Là. Donc on a dit 52, ils sont là. Et oui, ici c'est pas 53, c'est plus. Je crois que je m'étais trompée 2 fois de suite. J'avais oublié à chaque fois de mettre 3 centimes. Voilà. Et donc on part de 13,56 plus 0,52. Ah non. 56 plus 0,52. J'appuie jamais assez fort en fait, je pense. Je suis déjà à 14,08 €. Et ben c'est pas mal, hein, il avance bien pour un défi où on met centime par centime malgré tout. Hein. Attendez, que je fasse pas tomber ma feuille. En plus, il y a le superbe petit trombone cadeau fleur de Madame Budget, donc je ne veux pas l'abîmer. Oh là là, mon tracker est... Lui, il est abîmé. Voilà. Bah, sinon, semaine chargée hein, au travail. Comme je vous ai dit, je pense que jusqu'au mois de février, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. J'avance bien quand même, je suis contente. Plus je termine certaines tâches et plus mon esprit s'allège un peu parce que j'avoue que là, j'avais quand même beaucoup de charge mentale. Donc, plus j'avance et plus on réussit certaines étapes, plus mon cerveau se respire, on va dire. Surtout dans la partie CSE, pour la simple bonne raison que comme c'est la première année que je suis trésorière, j'ai pas encore fait une année complète. J'avoue que j'appréhende beaucoup plus les choses. Et en fait, bah, à fur et à mesure que j'apprends à les faire, bah, ça me calme, quoi. Parce que bon, dans mon travail, le bilan de fin d'année et tout ça, malgré que c'est toujours prenant et que ça donne du travail, bon, on le fait tous les ans, c'est une habitude. Après, c'est des habitudes à apprendre. Voilà, donc ça va, ça me stresse un peu moins. Mais du coup, c'est plus la partie CSE. Hop, on revient là. Je sais pas pourquoi je traîne mon stylo. On revient là, on revient là. Donc voilà. Pour ce qui s'est passé cette semaine. Du coup, pas grand chose. Donc, dans les petites cartes, on a mis tout simplement les 17, hein, puisque les 17, c'est dans les petites cartes. Voilà. Ce qui me fait un 52. 54. La fille qui est comptable, mais qui ne compte toujours pas bien. 54. On va y arriver. Hein. Le reste, du coup, ne bouge pas, à part mon défi d'or. Voilà. Donc, mon défi d'or, on a dit qu'on était à 14,08. Donc, 39, 144. Je reporte les montants des semaines précédentes, les soldes de mes défis. Je suis désolée d'être insistante là-dessus, mais c'est comme moi, j'ai pas de billets pour vérifier. Je trouve que c'est important d'être sûr que ce que je suis en train de faire est bon, quoi. Avoir un vrai suivi de mes défis, quoi. Voilà. Plus 39, plus 144,
plus 14,08 plus 38 plus 355 plus 70 plus 133 égale 847,08. Et c'est exactement ce que j'avais calculé ici. Donc les 829,56 de la semaine précédente plus 17,52 de cette semaine, on est bien à 847,08. Je vous mettrai un petit encart comme d'habitude. Et du coup, j'en ai fini avec notre budget commun. Je regarde juste à combien j'en suis. Je ne le vois pas. Dommage. Ah ouais, quand même, déjà. Bon, je pensais en avoir pour moins longtemps que ça. Donc, je voulais profiter que je savais que ça allait être une vidéo courte, vu que j'avais pas beaucoup d'économies, pour avancer sur mon budget perso. Hop, je vais prendre un petit cahier, parce que en fait, j'ai rien de préparé. Voilà, à faire ça. Donc, on a vu ensemble que j'avais eu en début de mois 130 €. Donc, 130 chacun, ça fait 260 qui sont ici. Donc, j'ai eu 130 €. Et là, pour mon anniversaire, on m'a déjà fait un virement de 50 €. Donc, j'avais 130 plus 50. Ça fait 180. Sur les 130, j'avais décidé de garder 50 € pour du shopping. Voilà. Et sur les 50 de mon anniversaire, j'avais décidé de garder 20. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, là c'est un budget personnel. Voilà, le but n'est pas forcément de faire des économies. Mais bon, malgré tout, j'ai pas mal de projets en tête, comme je vous expliquais. Et franchement, voilà, j'aimerais bien ne pas tout dépenser comme je le faisais pendant un temps. Voilà. Donc du coup, j'ai retiré 110 €. Voilà, donc j'avais retiré, comme je vous l'ai déjà expliqué, à Leclerc, parce que ça cagnotte dans mon Joko. Au distributeur de mon Leclerc, quand je retire de l'argent, ça cagnotte sur mon application Joko. Ne me demandez pas pourquoi, alors que ce ne sont pas vraiment des achats, hein, mais bon, tant mieux, c'est du cashback qui arrive tout seul. Et donc, c'est une machine qui donne que des billets de 50, donc j'ai eu un billet de 50 et 3 de 20. Sauf qu'il y a eu une cagnotte pour un départ en retraite. Et en fait, moi, comme j'avais que des gros billets, et ben en fait, mes collègues m'ont proposé d'échanger mes billets contre des billets de 10 et des billets de 5. Donc, dans ces 180, j'ai décidé de retirer tout de suite 110. Comme ça, j'essaye de ne pas les dépenser. Rien n'empêcherait de venir peut-être chercher. Non, faut pas. Donc, et je me suis gardé 70 pour me faire plaisir. Je spoil déjà un peu, j'ai déjà dépensé, je pense, 17 et quelques dessus, il me semble. Donc bon, voilà, j'étais raisonnable et en même temps, j'ai déjà commencé les dépenses. Donc pas sûr que j'aurai grand-chose à la fin du mois, mais peu importe, j'aurais déjà mis 110 € de côté. Donc, je vais répartir mes 110 € dans mes petits défis personnels. Et je vais commencer d'abord pour ça d'ailleurs, mais je n'ai pas prévu. J'ai pas prévu mon enveloppe zippée, je sais pas où elles sont. Tant pis. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis où? J'ai mis où les cartes? Je les ai mis là. Parce que j'ai adoré la pochette. Voilà, c'est ça. Je vais commencer par faire le défi bisous de Madame Budget et que je vais donc intégrer à mon budget personnel. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Je n'en suis pas encore certaine, mais je pense qu'il y a des très grandes chances que je m'en serve un jour pour m'acheter une Cricut. Voilà. Ce n'est absolument pas une nécessité, je n'ai absolument pas d'urgence. Au prix que ça coûte, ça prendra peut-être des mois, voire des années, mais j'avais ça en tête. Voilà. Donc je vais prendre tout simplement la première que je trouve. Hop. Et puis je vais gratter. Avec ma pièce du Brésil. C'est parti. Bon, 6 €. Ça commence bien, j'ai pas de monnaie. Ok, on va regarder. On va regarder ça. Parce que du coup, je crois que j'avais déjà fait des trucs de monnaie. Parce que j'avais eu plus de billets de 5. Donc,
J'ai fait des trocs de monnaie avec des gros billets que j'avais déjà là. Bon. On va gratter le deuxième, on va voir ce que ça donne. C'est une petite phrase, toujours le deuxième normalement. Joue à un défi de dés. Ah, j'en ai pas. J'en ai pas, Madame Budget. Comment je fais? Pas sur mon budget personnel, du coup. J'en ai pas sur mon budget personnel, on est bien d'accord. Bah voilà, moi qui voulais faire une vidéo courte, ça commence mal. Je crois que j'en ai pas. J'ai pas de défi de dés sur celui-ci, je crois. Et non. Et non. Et vraiment pas. Alors, où est-ce que j'ai... Non. Des défis. Voyons voir si je trouve un défi avec du dé. Sinon, je vais être obligée de préjouer à mon Mims pour la semaine prochaine. Haha, mais oui. Ah, si. Je dois en avoir dans ces défis-là. Donc, je vais être obligée d'intégrer un défi de dés. Voilà. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est rigolo, n'est-ce pas? Est-ce qu'on met celui-ci? Est-ce qu'on met Mayotte? Là, c'est un défi plateau. Hop. Je pense que j'ai peut-être que celui-là. Ouais. Et bah allez, c'est parti. Hop, oui. Et ben on va intégrer Mayotte. Et ben voilà, très bien ça. Du coup, j'intègre 2 défis cette semaine dans mon classeur personnel. C'est très bien. Il faudra juste que je sorte mes petites enveloppes zippées parce que je ne sais plus où je les ai mises. Après, j'en ai commandé d'autres. Ça fait partie de ma commande dont je parlais. Donc, un 2. Hop. 1, 2. Donc, on va colorier. Non, mes couleurs, elles sont ici. Pourquoi pas en orange, vu qu'elle a fait Mayotte en orange. Hop là. Et donc, on est à 6 plus 2, ça fait 8. Et je suis mal parce que je crois que je n'ai plus de monnaie nulle part. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre de côté une dizaine d'euros et je vais voir après pour la monnaie. Ensuite, ça c'est pour mon défi. Bisous. Cadeau de mon chéri, il va falloir que je m'y mette parce que il y a Noël qui arrive. Et j'aurais voulu mettre un petit peu plus que 50. Donc c'est très bien qu'on fasse comme ça. 20 euros, nickel. Et puis je pense que je vais gratter un peu plus parce que comme ça, j'avance sur mon budget du mois prochain. Allez. 15. Ok. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que depuis tout à l'heure vous voyez pas ensuite? Super. Donc on avait 50, on rajoute 15 on a dit, donc ça me fait 65. Voilà. Hop. Et pourquoi? Non, j'ai dit 20. J'ai dit 20 et 15. Oh là là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ça fait 75 plutôt. Non, toujours pas. On était à 50. Plus 20, 70. Plus 15, 85. Au secours. Au secours, ça va pas. Heureusement, j'avais bien prévu le bon nombre. Donc on est ça, 50 plus les 35, ça fait bien 85. On va y arriver, hein. On va y arriver, les filles. Hop là. Comme ça, j'avance bien et j'aurai moins de sous à mettre de mon budget du mois prochain. Les 12 des gnomes. Donc, on était à... On était à 24 plus 18. 42. Donc, plus 12. Ça nous fait 54.
je n'ai pas de monnaie en fait. Vous savez quoi? J'ai 6 € dans mon petit porte-monnaie que je voulais pas prendre là. Mais je pense que je vais les prendre. Je vais pas avoir le choix. Tant pis. C'est des sous qui me restaient justement de mes 70 que j'avais gardés. Il y a une partie que j'ai payée. Ouais, bah tant pis. Hop. Je vais les mettre. Je vais les garder pour les dépenser. Mais cela, ça commence à être un peu suant. Donc on va faire comme ça. Donc on a dit du coup que ça me faisait 54. Et là j'ai 40. Donc il me manque 10. Ok. Et comme ça on est bon pour nos petits gnomes. Perfecto. Voilà. Et on pourra mettre celle de décembre pour le mois prochain. Voilà pour ça. Formation. Je vais enfin finir une carte. Des défis plumes. Je suis trop heureuse. Je vais mettre 15. Et on n'en parle plus. Voilà. Et puis voilà, c'est bon. Premier défi plume de fini. Magnifique. Bon, je la remplis même pas. Je laisse. Oh, je l'ai abîmée. Super. Si je voulais les refaire. Non, de toute façon, je ne les referai pas parce que c'est vrai que c'était mes premiers défis et 50 €. Et encore, je crois que j'avais fait plus au début ou des plus gros montants, je crois. Oh là là, n'importe quoi. Donc, on en prend une nouvelle parce que l'objectif pour cette enveloppe-là, c'est 200 €. Voilà. 200 € pourquoi? Parce que j'ai une autre formation en vue qui est à 2900 €. Qu'il me reste 2200 à l'heure actuelle sur mon compte de formation, que je vais avoir 500 qui vont se rajouter en février-mars. Donc, ça me fera 2007 cette fois. Et pour arriver à mes 2009, il me manque donc 200. Voilà pour ça. Donc ça, c'est cool. Ici, on va le finir, parce qu'en plus, normalement, on est censé mettre tous les billets de 5. Mais bon, là, on s'en faisait beaucoup quand même. Hein. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai coiffeur le mois prochain. Et j'avais dit qu'à partir du mois prochain, je vais payer avec mon budget personnel. Vu que là, j'y allais vraiment beaucoup. Voilà. Donc, on est à 50. Et celui-ci est terminé. Hop. Voilà. Non, j'ai oublié de changer le tracker. Moi qui voulais aller vite, c'est pas gagné. Mais je pense que c'est mieux que je vous la fasse cette semaine. Au moins, je sais que c'était une semaine un peu plus rapide sur le budget commun. Voilà, et comme ça prendra moins de temps sur la vidéo bilan du mois. Donc je pense que c'est pas plus mal. Voilà, et bah 50 € pour le mois prochain pour le coiffeur, c'est pas génial ça? Franchement, c'est génial. Et ça va alléger un petit peu le poids. Pour mon défi bisous, parce que ça me dérange quand même. Ici, je vais mettre les deux. Hop. Hop. Et puis, il va falloir que je trouve un enveloppe zippée. Je ne sais plus où j'en ai mis. Je ne sais plus où il m'en reste. Est-ce que ce serait là? Est-ce que j'en aurais là? J'avais un vieux classeur. Ouais, j'ai pas forcément grand-chose. J'avais une enveloppe avec écrit santé dessus qui me restait. Bon, voilà. Justement, j'en ai commandé. Donc, autant de les recevoir, on va quand même les ranger là-dedans pour pas tout perdre. Et ici, j'ai pas renseigné. 2 € pour celui-là. Hop. Hop, on va faire comme ça. Et les 2 €. Parfait. Voilà. Et pour mon défi bisous, je vais le mettre dans la même pochette et puis je vais changer de pochette après. Hop. Pour la première carte, on a dit du coup que ça faisait les 6 plus les 2. Et j'ai sorti
2 en D. Donc ça faisait 8. J'adore le concept de ce défi. Ce que je vais faire, c'est que je vais en gratter une deuxième. Puisque j'ai un peu de sous et que ça m'embête un peu de... Bah, j'ai pas de quoi mettre les 6. Puis on verra bien ce que ça donne. Et ben voilà, et ben ça c'est parfait. Économise la somme que tu veux. Et ben magnifique. Et ben du coup ça sera 4 €. Voilà. Magnifique. Comme ça je mets 10 tout de suite, on n'en parle plus. Petit trimming. Ça c'est parfait. Donc celle-ci je la garde parce que du coup la prochaine fois il faudra que je gratte la deuxième petite pastille. Voilà. Et puis je vais la mettre là en attendant de recevoir mes autres pochettes. Voilà pour ça. Hop. On va les mettre au début. Enfin, c'est mon défi bisou que je voudrais mettre au début, mais c'est pas gênant. C'est pas très grave. Voilà. Ensuite, on a fait tout ça déjà. Hop. J'en ouvrirai bien un deuxième défi dans la partie coiffeur, hein, parce que c'est le problème des cheveux blancs. Je vais piquer un défi d'ici que j'avais mis derrière. Voilà. J'aime bien gratter, moi. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Donc du coup, j'ai décidé de prendre. C'était une carte de remerciement d'Aurélie sur une commande précédente. Donc du coup, voilà, j'en profite. On va voir ce que ça donne, je ne sais pas du tout. 2 €, bah ça tombe bien, magnifique. J'ai les 2 € de là-bas. Trop joli les petits cœurs dorés là. Voilà. Et on va mettre les 2 € et eux on va les mettre dans la beauté. Parce que comme ça je continue à le remplir. Hop. Et hop. Les copines on va mettre 5. C'est pas mal ça, 5. Comme ça on avance bien. Pour acheter des petits défis. Parce que j'adore tout ce que font les copines. Donc c'est mon petit plaisir à moi en fait. Hop, 5 € et on va cocher donc 2 cœurs. Bah, il m'en reste plus qu'un. Et 3 fleurs alors. Et on est donc à 27. Voilà pour lui. Hop là. Shopping. J'ai un petit peu de sous encore. Ce que je fais. Je sais plus du tout à combien j'avais fait les cartes, alors j'ai un petit peu peur. Au pire, on fera que celui-là, et puis c'est tout. Hein. Non, c'est pas là. Est-ce que c'est là? Non, ça c'est pas. Ça va être ceux pour 2025, je pense plutôt. Donc ça doit être plutôt là, à mon avis. Que je les ai mis les cartes, oui. Voilà, ça c'était mon petit défi à moi pour la partie shopping. Voilà, voilà. Oh là, je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais moi, ça me baisse un petit peu le moral, le fait que des fois, à 18 h, il fait déjà presque nuit, quoi. Enfin, là, je sors de la garderie pour aller récupérer mon grand. Il est 17 h 30, il fait déjà... la nuit commence à arriver, quoi. Donc on a 4, là on est à 5, ça fait 9. Ça fait 9, ça fait 9. Hop, et là.
Et bah ça fait 16. Pourquoi j'ai fait 16? C'est moche. Ah non, regardez, il y en a encore un là. Oula, ça sent le vin. Ça sent le vin, ça, Kate. Ça serait bien ton genre. Eh oui, voilà. Bon, bah, ok. Et bah pourquoi pas. Comme ça, je suis déjà à 35. 10. 20. Voilà pour celui-là. Bah c'est pas mal. Sachant que bon, j'ai quand même un budget shopping, mais comme ça, j'ai quand même 35 € en épargne pour les mois où j'aurais besoin de plus que ce que j'ai dans le budget. C'est très bien. Donc, voilà. Ok. Ok. Du coup, j'ai peur parce qu'il me reste plus que 5 €. Donc, je vais pas faire le cocktail. J'avais inversé la semaine dernière, j'avais mis le cocktail ici et je l'ai mis à l'envers d'ailleurs. Et les saisons là, mais finalement j'ai réinversé. Voilà. Parce que YouTube, ça me servira à... Je vais avoir besoin, je pense, de me racheter une ring light parce que la mienne est morte. Et puis, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous dit ma luminosité, comment vous la trouvez. Ou si ça match comme ça, bah, j'en rachèterai pas d'autres. Voilà, parce que du coup, j'ai pris le flash de mon téléphone. Bon, ça marche bien aussi, hein, je pense, mais bon. Voilà. Et puis pour le concours, parce que je suis à 492 abonnés. Donc voilà, je me dis que peut-être, en pas longtemps, on ne sait jamais, je serai à 500. Il me manque 8 abonnés pour arriver à 500. Donc du coup, j'avais déjà commencé à préparer un concours, pour être très honnête. Voilà, je suis quelqu'un d'optimiste, je garde toujours espoir. Donc je vais mettre les 5 ici, hein, tout simplement. Hop, on va faire ça. Et je vais cocher 5, je serai à 41. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pour faire 5? On ne va pas avoir de quoi faire 5. J'ai commencé par l'été, moi. Oui, bah oui, ok, pourquoi pas. Bah, d'ailleurs, j'ai l'appareil photo. Ici, on a 5 et ici, on est à 41. Bon, mais voilà, j'ai mis mes 6 € que j'avais gardés dans mon porte-monnaie. En mode, oh, c'est comme ça, si j'ai envie d'un petit truc. Mais non. Voilà. Bon, comme ça, on aura mis 116 € et c'est vraiment génial. Génial. Donc voilà, donc peut-être que je m'achèterai une Cricut. Je suis pas encore sûre. Au pire, bah, je les utiliserai pour autre chose. Mais ouais, j'avais dans l'idée de faire ça. Avec le défi bisous et du coup, peut-être même avec le défi Mayotte, hein, maintenant qu'on a commencé. Voilà, donc... je verrai ça. Et puis, je vous disais, oui, que j'avais changé. Donc, pour YouTube, j'avais déjà de quoi faire le concours. Il y a peut-être des petites choses que je voudrais mettre en plus, mais bon, on verra. Je ferai un lot, je pense. Et puis, lui, du coup, va me servir pour tout ce qui est abonnement. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 220 en tout pour l'année. Ça me permettrait de payer Canva. Et peut-être un petit abonnement de lecture aussi que j'ai tendance à prendre. Mais les deux se termineraient en mai ou août. Donc j'ai du temps encore. Mais comme ça, si je peux le constituer d'avance, c'est pas mal. Comme ça, je paye d'un coup et ça me revient moins cher. Voilà pour ça. Donc je vais vous faire des gros bisous. J'espère que tout va bien. Donc je vous disais, ouais, le fait que le soleil se couche plus tôt, moi ça me mine un petit peu des fois, mais bon, voilà, parce qu'on a un peu moins l'impression de profiter de nos soirées, mais bon, c'est comme ça, hein, comme tous les hivers, quoi. Et puis comme c'est la période où je suis un peu plus chargée au travail, c'est vrai que niveau moral, c'est pas le 100% habituel, voire le 150% habituel, parce que moi j'ai plutôt tendance à être plutôt très extravertie et très en forme, quoi. D'être trop énergique parfois pour mes collègues, ça en a un peu marre, je pense que je les épuise un peu des fois. Là, ça doit être leur faire du bien, d'ailleurs. Elle se repose un peu, elle, peut-être. Parce que moi, du coup, je suis beaucoup plus... vu que, voilà, ce petit temps m'épuise un petit peu et puis me déprime un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave, quoi. Heureusement que c'est juste des petits moments comme ça. Et puis là,
là, on prépare l'arbre de Noël pour la partie CSE. Et ça, par contre, je pense que ça va être vraiment une journée incroyable. Donc, j'ai hâte. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine 3. Bisous, bye bye!